Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur VAR Pâtura Télévision pour ce bulletin d'information. Bon après-midi et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Les familles des victimes du naufrage du lac Kivu autorisées à enterrer leurs proches, celles en situation de vulnérabilité assurées de l'accompagnement du gouvernement central. C'est la précision du gouverneur du site de Kivu après échange avec le responsable de l'hôpital de Goma après ou plutôt une forte tension s'est observée dans les chefs de famille des victimes. On fait le point avec Rachel Adasaliwala. Après entrevue entre le gouverneur du Sud Kivu Jean-Jacques Paroussi et les responsables de l'hôpital général Goma, où la tension était montée ce mercredi 9 octobre 2024 après que certaines familles aient exigé les corps de leurs proches disparus dans le naufrage sur les lacs Kivu, un compromis a été trouvé. Les familles qui ont sollicité les corps de leurs membres ont été autorisées à les enterrer. D'autres, par contre, en situation difficile, le gouvernement prendra en charge les funérailles de leurs proches. Les corps qui sont sollicités par les familles sont certifiés appartenir aux familles en question. Toutes les vérifications ont déjà été faites. Et comme vous l'avez vu, je suis ravi que les familles sont soulagées de savoir qu'elles peuvent maintenant récupérer les corps des leurs pour aller les enterrer dignement. Parce qu'il y a des membres de famille qui disent non, au lieu qu'on le fasse, au lieu que l'État le fasse, nous avons des moyens, nous voulons récupérer les corps, aller les enterrer selon les rites, selon les traditions, selon la culture et la sensibilité familiale, dans la parcelle familiale par exemple, ce qui a été fait. Mais nous, au niveau de la province, nous venons d'acheter un terrain. Les moyens sont disponibles pour enterrer les personnes dignement. Donc, les auteurs de cet incident seront poursuivis et répondront devant la justice. Le gouvernement provincial a déjà pris toute une série de mesures, notamment l'arrestation de toutes les personnes de la chaîne de navigation qui étaient impliquées dans cette magouille. Et ceux qui ont fui, nous savons où sont leurs biens, leurs maisons. La justice va y mettre la main. Ici est de rappeler que c'est le 3 octobre que ce naufrage a eu lieu sur les lacs Kivu où plusieurs compatriotes avaient perdu la vie. On va parler service national dans ce bulletin d'information. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a présenté un lot important de meubles au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemaine Chabani. Ce meuble, œuvre de bâtisseurs de la nation, sont destinés à équiper 15 maisons communales de Kinshasa. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu hier, mercredi 9 octobre 2024, au bâtiment de la territoriale. Était présent pour le reportage Nico Kassanda. Ces lots de meubles composés de chaises, tables, armoires et fauteuils est le fruit d'un travail de transformation profonde des ex-bandits urbains après 2 ans de formation et d'initiation à des travaux d'intérêt public à Kanyama-KCC. Après avoir réceptionné ces équipements dont du service national, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemaine Chabani, les a transférés au gouverneur de la ville de Kinshasa au profit des 15 maisons communales. Le service national a produit des bâtisseurs qui réalisent dans la construction, dans l'agriculture et dans les ameublements. Aujourd'hui, cela se fait au bénéfice de nos communes de la ville de Kinshasa et c'est une occasion pour reconnaître la valeur de notre président de la République que je venais de citer et lui dire merci d'avoir eu cette vision, d'avoir mis en place cet engagement politique, de l'avoir conduit jusqu'à ce qu'on obtienne ces résultats. Pour le commandant du service national, cette dotation entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires. Les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgmestres. Voilà qui va faciliter le travail des forces de défense et de sécurité sous la conduite du patron de sécurité, maître Jacquemaine Chabani, particulièrement les policiers qui seront de moins en moins appelés à faire face aux ex-Kuluna devenus bâtisseurs.
On va parler de diplomatie dans ces bulletins d'information où la République démocratique du Congo et le Cameroun mutualisent leurs forces pour sortir victorieux à l'issue de la conférence d'Hambourg. Les deux chefs de gouvernement de ces deux pays ont discuté de plusieurs questions d'intérêt commun. C'était au cours d'une rencontre entre les deux premiers ministres à Hambourg en Allemagne. Patrick Issou pour le détail. À Hambourg, où ils se trouvent, les chefs de gouvernements africains mettent en commun leurs intérêts. C'est le cas de la RDC et du Cameroun, dont les premiers ministres se sont rencontrés. Judith Suminwa Tuluka et Joseph Dion Gouté ont échangé sur cette question, a fait savoir la représentante de Félix Antoine Tshisekedi à la conférence d'Hambourg. En tant que pays frère, je pense qu'il était important aussi d'échanger sur les différentes problématiques que nous avons dans le cadre du développement, que ce soit en termes environnementaux. Aujourd'hui, la République du Cameroun a signé un mémorandum d'accord dans le cadre du café. La RDC y est déjà, a certaines alliances aussi, toujours dans le cadre de l'environnement, avec d'autres pays comme le Brésil et l'Indonésie. Donc il est important de voir comment ensemble nous allons pouvoir échanger sur cette question de la position de l'Afrique. Donc nous avons un peu parcouru nos différents domaines où nous pouvons nous appuyer, avoir un partenariat gagnant-gagnant. Joseph Dion Gouté a de son côté parlé des liens à la fois historiques et culturels de pays. Nos deux pays ont des liens historiques très forts, des liens culturels très forts. Et donc, nous pensons qu'il faut que nous puissions mutualiser tous ces liens pour avoir des échanges encore plus profonds. Nous pensons que nous avons deux pays très riches, très diversifiés, et avec une jeunesse très active, très bien formée, et nous pouvons aller loin si nous mettons nos efforts en commun. Cette rencontre a été l'occasion d'établir un dialogue cordial, témoignant de la volonté des deux premiers ministres de renforcer la coopération entre la RDC et le Cameroun et d'explorer des domaines d'intérêt commun. En somme, cette rencontre de courtoisie d'Hambourg illustre bien l'importance des relations diplomatiques entre la RDC et le Cameroun et pourrait poser les bases d'une coopération plus approfondie dans les années à venir. Et on va ouvrir la page sportive pour parler des Léopards de la République démocratique du Congo qui reçoivent tout à l'heure à 17h précisément au stade de Martyr les Taifa Stars de la Tanzanie. En conférence de presse hier, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, a éclairci la nation et la presse sur les ambitions de la République démocratique du Congo pour ces matchs. Suivez. On est bien lancé dans cette campagne. On sait qu'il nous faudra un minimum de 10, voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle. Donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et en tout cas, on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Si Chancel Bemba est sélectionné, c'est que il est apte à jouer, bien sûr. Sinon, il sera au même titre que d'autres joueurs, pas dans la liste pour indisponibilité. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il y a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qu'on suit depuis quelques temps maintenant, presque.
Et toujours dans ce chapitre, à quelques heures de cette rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le joueur de la République démocratique du Congo reste très concentré. Ils veulent à tout prix repartir avec la victoire afin de conforter leur première place dans le groupe H. Fiston Kalala Mayele et Noah Sadiki ont confirmé cette ambition lors de la dernière séance d'entraînement collectif. Suivez. Demain c'est notre match, un autre adversaire, un adversaire qui est un peu compliqué à jouer parce que c'est une équipe qui est bonne défensivement. Ils ont des défenseurs qui jouent ensemble et ça fait plusieurs années. Et nous, notre objectif c'est de gagner ici chez nous et aller chercher, pourquoi pas faire un bon résultat là-bas chez eux et se qualifier directement. C'est ça notre objectif. Malgré je viens de vacances, parce que notre championnat d'Égypte a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que j'aurais pris très vite pour ce match. Je pense que demain, on va faire tout. L'opportunité qu'on aura et la chance qu'on aura, je pense qu'on va faire tout pour gagner demain. Pour moi, je peux dire que c'est un avantage parce que les deux défenseurs, ce sont les défenseurs de Yanga. Donc je pense qu'on a joué ensemble, il me connaît bien et pour moi si je les connais, je pense que demain on va faire tout. D'abord c'est de gagner ici chez nous parce que c'est 2 matchs, on joue chez nous demain, on gagne chez nous. Le prochain match c'est chez eux, on connaît tout ce qui se passe là-bas, on doit faire tout d'abord. Je sais que c'est un match important pour la qualification de la CAN et je pense qu'on se prépare très bien pour ce match-là et qu'on a bien étudié toutes les failles de cette équipe-là. Après, moi je pense pas qu'il faut se focaliser sur la Tanzanie, il faut qu'on se focalise sur nos qualités à nous. Je pense que dans le groupe il y a assez de qualité pour battre cette équipe de la Tanzanie là, mais la vérité du terrain parlera demain. Non, pour moi il n'y a jamais eu beaucoup de pression si on touche au football, parce que le football c'est avant tout du plaisir à mes yeux. Certes il y a l'envie de gagner des titres, l'envie de gagner beaucoup de matchs, des titres individuels aussi, mais il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Voilà, on va souhaiter bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo pour ce match. Voilà ce qui met un point final à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre particulière attention et bonne suite des programmes sur Var Pâturage Télévision.